Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne Relationship Haven. Mon nom est Gary et j'espère que vous passez tous une journée ou une soirée fantastique où que vous soyez. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Opie a découvert que sa femme l'avait trompé avec un collègue après avoir engagé un détective privé. Le détective a ensuite révélé que la femme d'Opie et son amant avaient plusieurs fois parlé de planifier de prendre la vie d'Opie en l'empoisonnant afin de cacher leur liaison. La prochaine histoire est une histoire de vengeance instantanée, où la femme d'Opie l'a trompée avec un homme qu'elle a rencontré dans un bar et a immédiatement attrapé l'herpès. Et maintenant, sa vie est finie. Entrons dans les histoires d'aujourd'hui. Nous nous sommes mariés en 2000, avons eu 2 enfants et avons vécu une vie heureuse en tant que couple travaillant. Il y a quelques années, son intérêt pour notre relation a commencé à diminuer. Chaque fois que je le mentionnais, elle l'attribuait à son travail et aux responsabilités des enfants. Elle me couvrait d'un peu plus d'attention pendant quelques jours, puis nous passions à autre chose. C'était Saint-Valentin 2020. Pet. Nous avions des vacances ensemble. Quand je suis rentrée du travail ce jour-là, elle n'était pas là. J'ai vérifié sa localisation sur Find My iPhone et elle était dans son restaurant préféré. Elle est rentrée à la maison ivre plus tard et s'est endormie. J'ai vérifié son téléphone et j'ai trouvé des messages entre elle et son amant. Nous avions partagé nos codes d'accès respectifs l'un avec l'autre. Cependant, elle avait été très diligente pour protéger physiquement son téléphone et supprimer toute leur communication immédiatement, mais elle a manqué les dernières à cause de l'alcool. De plus, c'était la première fois en des années qu'elle avait laissé son téléphone sans surveillance. Il l'accompagnait partout, même sous la douche. Elle dormait avec son téléphone sous l'oreiller depuis quelques années. Après un certain temps, j'ai enfin eu la confirmation de l'affaire et de l'identité de l'amant. Il s'est avéré que c'était un collègue à elle. C'est également marié. J'ai choisi de ne pas confronter immédiatement mon épouse infidèle. J'avais pris conscience qu'elle devenait une menteuse habile et douce. Chaque fois qu'elle devait expliquer où elle était, elle trouvait une excuse parfaitement plausible sur le moment. Je ne m'attendais à rien en la confrontant, si ce n'était être ensevelie sous 1000 mensonges. Comme quoi c'était une simple flirtation inoffensive ou une infidélité ponctuelle. J'avais besoin d'un couple procès en affaires. J'en avais instinctivement une bonne idée à ce stade, mais je voulais des données solides. J'ai engagé un détective privé et installé des caméras de sécurité à l'extérieur de ma maison pour voir qui venait et partait. Le détective a obtenu des images de sécurité de son restaurant préféré, remontant à plus d'1 an. De nombreuses fois, j'ai pu l'entendre parler au téléphone à la maison quand elle ne pensait pas que j'étais là ou à portée de voix. Les informations arrivaient comme un jet d'eau. Leur affaire durait depuis 3 ans et demi à ce stade. L'amant et moi nous réjouissions en privé d'avoir pu garder notre secret à l'abri de nos époux respectifs pendant si longtemps. Notre sentiment dominant était que si nos époux respectifs n'avaient pas découvert la vérité, tout, y compris l'affaire elle-même, était de notre faute. De plus en plus de détails ont été révélés. Mon penchant pour les rapports sexuels non protégés, ma grossesse de l'amant et l'avortement que j'ai subi, ainsi que nos visites à domicile pendant l'heure du déjeuner pour avoir des relations sexuelles, le sexe au téléphone quand nous ne pouvions pas nous rencontrer, et notre manque de respect envers tout le monde autour de nous. J'ai été choquée par le mépris total qu'elle avait envers même ses amis, qu'il adorait absolument. Elle avait un si grand réseau d'amis. À part son frère, ses parents et ses 2 enfants, cette femme n'avait que du mépris envers chaque être humain. J'ai toujours su qu'elle utilisait un charme superficiel pour obtenir validation, compagnie, avoir ce qu'elle voulait, ou simplement influencer ses amis pour qu'ils se comportent à sa guise. J'étais encore sous le choc de découvrir la vraie personne qu'elle était, car ma compréhension d'une personnalité narcissique était très superficielle à l'époque. Le détective privé m'a donné les noms des autres affaires qu'elle avait eues ou qu'elle poursuivait encore. Elle a également couché avec son patron, entre autres, à titre d'exemple. Juste quand je pensais tout savoir, je ne savais pas qu'il y avait un rebondissement
en préparation. Les communications entre elle et son partenaire d'affaires ont commencé à parler de tuer quelqu'un en empoisonnant sa nourriture. Elle a soudainement développé un penchant récent pour me faire à manger, même si nous ne parlions pas depuis des semaines à ce moment-là. Dès la première mention de tuer, j'ai arrêté de consommer tout ce qu'elle cuisinait pour moi. Je ne mangeais que la nourriture destinée à toute la famille, et même alors, je ne la consommais pas si tout le monde avait déjà pris sa part. La première mention de tuer était si subtile que c'était presque un instinct animal de prendre de telles précautions. Je me sentais stupide et paranoïaque. Cependant, leur subtilité a rapidement disparu à mesure que leur frustration grandissait et que leurs discussions se transformaient en disputes animées. Le partenaire d'affaires la poussait à me tuer le plus rapidement possible et elle était frustrée car, selon ses propres mots, comment pouvait-elle ajouter du poison à toute la nourriture? J'ai immédiatement annulé mon assurance vie. Ma santé mentale se détériorait depuis un certain temps et j'avais du mal à maintenir ma santé mentale. J'ai réalisé qu'il n'y avait rien à gagner en restant dans cette relation. Donc, pour la première fois en des mois, je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'il est temps de commencer à planifier notre divorce et que je savais pour elle et son partenaire d'affaires. Je lui ai donné 4 à 5 exemples rapides de choses qu'elle ne pouvait pas croire, même dans ses rêves les plus fous, que quelqu'un d'autre que son partenaire d'affaires et elle pouvait éventuellement savoir. J'ai conclu en affirmant que ma décision de divorcer était à 100% finale. Quelques instants après le début de la conversation, ses yeux se sont écarquillés et sa mâchoire est tombée. Tout le discours a duré 2 minutes et c'était la fin de notre relation de 20 ans. Cela fait maintenant 22 mois depuis le jour de la découverte et 10 depuis que le divorce a été entièrement finalisé. Ma fille vit avec moi la moitié du temps et mon fils vit avec mon ex-femme à temps plein. Mon fils a découvert leur affaire par lui-même lorsqu'il les a vus agir extrêmement familiers l'un avec l'autre sur son lieu de travail. Après le divorce, il m'a demandé si ses soupçons étaient vrais. Je l'ai confirmé, mais je n'ai pas ajouté plus de détails. Il a ensuite dit à ma fille à propos de l'affaire. La pension alimentaire pour enfants est assez sévère dans l'État où je réside, et malgré un salaire à 6 chiffres, je peine à joindre les deux bouts. Je donne la priorité à mon bien-être physique et mental. J'ai eu 2 brèves relations depuis le divorce et j'espère trouver un partenaire à long terme. Chaque matin, je me réveille et je suis reconnaissant d'être en vie et sain d'esprit. Mon esprit est rempli de sérénité. Pour la première fois depuis longtemps, je suis en paix avec le monde. Après avoir lu votre histoire, OP, il semble que votre femme n'est pas seulement narcissique, mais aussi une psychopathe à part entière. Elle et son partenaire d'affaires étaient prêts à vous faire du mal, juste pour continuer leur affaire. Ils méritent vraiment l'un l'autre. Je suggère de trouver un moyen de contacter le conjoint du partenaire d'affaires et de l'informer. Je recommande également de dire à votre fils la vérité sur ce qui s'est passé. Votre femme n'a montré aucun remords et vos enfants ne devraient pas être exposés à une personne aussi dangereuse. Voyons ce que les commentaires ont à dire sur la situation. Big Cat Indé, prévoyez-vous de signaler cela à la police? Bien que cela ne soit peut-être pas une preuve concluante, cela vaut la peine d'être enquêté. OP a répondu, les preuves ne sont pas recevables devant un tribunal. Nous ne vivons plus ensemble et je suis pas en danger. Accomplished Milk 816 a demandé, attendez, votre femme a-t-elle admis vouloir vous tuer? Vos enfants sont-ils au courant de cela? And so Politgrad. OP a répondu, je l'ai confrontée avec les preuves et elle est restée silencieuse de choc. Mes enfants ne se sont pas au courant et je ne leur ai pas dit. Elle voulait sauver notre mariage, mais je n'ai pas voulu. Maintenant, passons à la deuxième histoire. Pour aujourd'hui. Je partage mon histoire parce que depuis 1 an et demi, je suis un observateur sur ce forum, lisant les histoires des autres. J'espère obtenir un peu de clarté ou d'aide pour ma situation. Bien qu'il y ait beaucoup d'histoires déchirantes, si, que belle. J'espère que mon histoire pourra apporter un peu de clarté ou d'aide dans votre parcours à travers ce que vous traversez. En 2018, à la fin de juillet, ma femme est partie en voyage de travail rapide
et est rentrée chez nous le samedi. Samedi matin. Ce soir-là, ma femme et moi sommes allés dîner pour l'anniversaire de mon beau-père et tout semblait normal. Le dimanche, nous avons suivi notre routine habituelle de faire les courses, de faire des courses et de se préparer pour la semaine de travail. Le lundi, nous avons continué à nous envoyer des textos tout au long de la journée. Cependant, sur le chemin du retour du travail, elle m'a envoyé un texto disant « Je pense avoir une infection à levure et je vais la faire vérifier. » J'ai fait une blague en disant « J'espère que ce n'est pas une MST, lol. » Elle a répondu en riant et c'était la fin de l'histoire. Quelques heures plus tard, avant que je ne la voie, elle m'a envoyé un texto en disant « Ton commentaire plus tôt sur une MST était bizarre. Tu ne penses pas que je te trompe, n'est-ce pas? » J'ai ri et j'ai répondu par texto « Non, lol. » Mais quelque chose à propos de Skinker rendu mal à l'aise. Je l'ai balayé et je suis retournée à ce que je faisais. Avec Tulle, c'était premier drapeau rouge. 2 jours plus tard, elle m'a dit que ça avait empiré et qu'elle retournait chez le médecin. Je me sentais mal pour elle parce que je savais qu'elle avait déjà eu affaire à quelque chose comme ça, mais jamais à ce point. Quand elle est rentrée chez elle, après sa 2e visite chez le médecin, elle a dit qu'elle avait maintenant une candidose et une infection à levure sévère. Je me souviens avoir pensé « Qu'est-ce que la candidose ?» Elle m'a expliqué que c'était une infection de la gorge. J'ai plaisanté en lui disant « Eh bien, si tu es malade, reste loin de moi, parce que je ne veux pas tomber malade aussi. » Avec le recul, c'était le 2e drapeau rouge. Pendant les quelques jours suivants, elle est alitée. Elle a appelé au travail et a fait un peu de travail à la maison. Je me souviens de ne pas m'être trop approchée d'elle et de juste me sentir mal pour elle. Elle était clairement malade et il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire. La semaine suivante, alors qu'elle commençait à se sentir mieux, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un jour, je suis rentrée du travail et elle pleurait sur le canapé. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle m'a dit qu'elle allait commencer à avoir un conseiller. J'étais confus, mais j'ai dit d'accord et j'ai demandé si je devais l'accompagner. Elle a dit non et a expliqué qu'elle ne se sentait pas elle-même et avait besoin de parler à quelqu'un. C'était le 3e drapeau rouge. Quelques jours plus tard, je suis sortie de la douche et elle pleurait à nouveau sur le lit. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle a dit « Est-ce que c'est aussi bien que ça peut l'être? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que je veux? Et a-t-il quelque chose de plus dans la vie que ça? » J'ai été pris au dépourvu et je ne savais pas comment répondre. Je lui ai demandé qu'est-ce que veut dire. Elle a juste dit « Laisse tomber » et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après ça. C'est le 14 août, à 21, nous nous apprêtions à Myrocomides à pleurer. Encore une fois, je te dis, ne va pas. Et elle a commencé à pleurer encore plus fort. Je lui ai dit, je sais qu'il s'est passé quelque chose ces dernières semaines, et quoi que ce soit, je veux que tu saches que je t'aime, et que quoi que ce soit, nous le surmonterons. Je veux pas le dire. Si je te le dis, tu ne voudras pas le surmonter. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir des papillons et de l'adrénaline, ou peu importe comment on veut l'appeler, dans mon estomac, et j'ai dit, s'il te plaît, dis-moi. Puis elle m'a dit, j'ai eu une aventure d'un soir. C'est à ce moment-là que tous les drapeaux rouges, toutes les petites choses qui s'étaient passées ces dernières semaines, se sont rassemblées comme un grand puzzle. Voici ce qui s'est passé. Quand elle a fini de travailler pour la journée, elle est allée dans un bar pour prendre un verre avant de retourner à son hôtel. Elle m'a envoyé une photo de la bière qu'elle buvait et j'ai dit « Bonne nuit, je t'aime ». Pendant qu'elle était au bar, elle a rencontré un homme qui avait le même nom que moi, allez comprendre. Ils ont parlé toute la nuit et ont pris quelques verres de plus avant de quitter le bar vers 2 heures du matin. Ils sont allés chez lui où elle a ensuite fait une fellation et ils ont eu des rapports sexuels non protégés. Il s'est avéré qu'il avait l'herpès et qu'il l'a finalement transmis à elle. Cette infection à levure et cette candidose dans sa gorge étaient en fait une poussée d'herpès. Je me souviens avoir ressenti une douleur absolue, une dévastation,
un choc et une incrédulité totale quand elle m'a tout raconté. J'étais assez perturbée pendant quelques mois après la découverte, tellement que j'ai dû prendre des médicaments pour me remettre sur pied. Je savais qu'il y avait quelque chose de physiquement mal avec moi, parce que je me sentais terrible tout le temps, et il s'avérait que j'avais une tension artérielle de 149 sur 127. Pas étonnant que je me sentais mal. Je dirais que nous avions un bon mariage. Nous étions le couple préféré de tout le monde. Mon père nous appelait même Ken et Barbie. J'essaie juste de donner un contexte car nous n'étions pas dysfonctionnels et nous n'avions pas de problèmes matrimoniaux sérieux évidents. Mais je suppose que ce qui s'est passé prouve le contraire. Je me souviens quand j'ai dit à certains de mes amis proches et à ma famille, tout le monde avait le même regard écarquillé et la même réponse. « Es-tu sérieux ?» Cela a été un choc total pour moi, ainsi que pour tous ceux qui nous connaissaient. Elle a été suivie par un conseiller tout ce temps et a creusé dans tout ce qui s'est passé. Les pourquoi, les comment, les quoi, tout. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas pourquoi, parmi toutes les fois où elle a été draguée par des gars, elle a cédé cette fois-ci. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car ce qui est fait est fait. Et il suffit d'une fois pour faire s'effondrer un mariage. Elle a dit qu'il lui faisait sentir désiré, lui donnait de l'attention, et je suppose qu'il la validait en lui disant qu'elle était belle. Si c'est tout ce qu'il fallait, elle a ses propres problèmes à régler, et malheureusement, elle n'était pas assez mature pour les aborder ou dire que quelque chose n'allait vraiment pas avant qu'il ne soit trop tard. Cela fait plus d'1 an et demi que nous sommes séparés, mais c'est toujours un obstacle majeur pour moi dans ma vie. J'ai choisi de m'éloigner d'elle et de notre mariage, et j'ai du mal car ce n'est pas ce que je voulais. Elle veut rester ensemble et faire en sorte que ça marche, mais pour moi, les dégâts sont trop importants. Au cours de l'année et demie écoulée, je pense qu'elle a essayé les bonnes choses pour que notre mariage fonctionne. Cependant, avec la MST impliquée, je ne peux pas continuer. Sachant tous les détails de ce qui s'est passé, je ne peux pas lui pardonner. Le manque de respect et l'égoïsme qu'elle a montré sont trop pour moi à gérer. C'est déchirant car elle sait qu'elle a détruit notre mariage autrefois normal et maintenant elle souhaite une deuxième chance. Mais elle a fait ses choix cette nuit-là et ils l'ont menée sur un chemin destructeur. Je ne comprendrai jamais comment elle a pu quitter le bar avec lui, monter dans sa voiture, aller chez lui et finir dans sa chambre. Il y avait tellement de signes d'avertissement et de drapeaux rouges, mais elle les a tous ignorés. J'ai essayé de garder ma fierté, mais finalement, mes valeurs et mes croyances ne sont pas en accord avec ses actions. Tout l'aspect de l'herpès est un rappel constant de sa trahison et je refuse de me mettre en danger. Mentalement et émotionnellement, c'est juste trop pour moi à gérer. De plus, je ne la vois plus sous le même jour ou avec la même admiration. J'ai perdu tout respect pour elle. Cette situation a de nombreuses couches et c'est incroyable comment elle a complètement changé ma vie. J'espère que mon histoire pourra aider quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Nu gebalje tots oort, nou ma kakken vivre forever. OP, vous avez tout à fait le droit de ressentir ce que vous ressentez. Ce qu'elle a fait est incroyablement égoïste, et vous ne devriez pas avoir à justifier votre décision de la quitter. C'est douloureux de savoir que votre conjoint était capable d'une telle trahison, mais c'est aussi une indication claire de son vrai caractère. Comme vous l'avez mentionné, sa MST sert de rappel constant de ses actions, et c'est un signe que vous ne devriez jamais la reprendre. Vous avez une longue vie devant vous, et vous devriez être reconnaissant de ne pas avoir d'enfants ou d'autres liens avec elle. Vous allez surmonter cela, tandis qu'elle devra vivre avec les conséquences de ses choix pour le reste de sa vie. Parlez de karma. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et partagez vos pensées dans les commentaires sous. Mais si vous avez une histoire que vous aimeriez partager sur votre propre expérience ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Mais prenez soin de vous, tout le monde.